Chers amis, chers frères et chères sœurs, levons notre regard vers le ciel et élevons nos pensées vers notre Père, le Créateur de l'univers, cause première de toutes choses, intelligence suprême. Et remercions-le de toutes ces bontés et grâces qu'il nous offre dans cette existence. Plus particulièrement le corps, qui est le véhicule de notre âme. Et qu'à travers tous ces messagers, nous donne l'exemple de prendre soin de ce corps, afin de comprendre, d'apprendre, d'étudier, de progresser, d'aimer et ressentir tous les sentiments qu'éprouve cet amour. Père d'amour, tu nous as donné l'opportunité de connaître nos destinées, permets que notre foi soit multipliée, que notre amour transpire à travers nos paroles et nos actes, de participer à ton ouvrage qu'est l'amour inconditionnel sur toute cette planète, dans tout l'univers. Père, nous sentons ton souffle caresser notre corps, notre front. Toi qui dissipes toutes les peurs, les incertitudes, les inquiétudes. Nous t'en remercions de tout notre cœur. Nous remercions également Jésus, notre Seigneur et Maître, notre modèle sur terre, qui est venu il y a plus de 20 siècles, nous enseigner tant de préceptes, tels que aimez-vous les uns les autres comme des frères. Jésus d'amour, que tous tes enseignements, que tous ces bons esprits sont venus répandre après toi, soient ancrés dans notre cœur, pénètre notre corps, irradie notre Père-Esprit, fasse rayonner notre aura, afin que nous puissions aider notre prochain par tous ces enseignements. Jésus d'amour, puisse ton amour toucher également le cœur de tous les dirigeants de chaque pays en conflit sur cette planète, afin d'éveiller leur conscience vers le véritable but de leur existence et combattre l'orgueil et l'égoïsme, que sont ces deux monstres qui résident encore sur cette planète. Remercions tous ces bons esprits qui sont venus avant nous, tels qu'Alan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delat, Chico Xavier, Bruno Koenig, Eckhart Case et tant d'autres, et qui nous ont légué tous ces trésors
sous forme de livres, d'ouvrages qui nous permettent de comprendre, d'étudier et de progresser. Merci infiniment à vous. Nous remercions également tous nos guides ici respectifs qui sont autour de nous, ainsi que tous les esprits protecteurs et familiers que chacun de nous invite par la pensée, par la présence et par l'étude. Demandons à tous ces esprits de bien vouloir magnétiser l'eau qu'il y a sur nos tables, les tables de chacun, afin de profiter de ses bienfaits. Mes chers amis, une dernière pensée vers tous les frères et sœurs souffrant dans les EHPAD, les hôpitaux, et autour de vous, dans chacun de nos familles, autour de nos amis, nos compagnons, les ouvriers avec qui on travaille, frères et sœurs. Que ces pensées soient en toute humilité un beau consolateur. Ainsi soit-il. Merci Dominique. Bon, c'est notre rencontre aujourd'hui, santé et maladie. Fadimé, est-ce que tu es en mesure de lire un extrait ici? Oui. Oui, parfait. Allons-y. Donc, santé et maladie, 95. Face aux efforts de la médecine, comment considérer la santé? Pour l'homme sur Terre, la santé peut signifier l'équilibre parfait des organes matériels, physiques. Pour le plan spirituel, cependant, la santé est la parfaite harmonie de l'âme et pour l'obtenir, il faut souvent la précieuse contribution des maladies et des carences transitoires de la Terre. Emmanuel le Consolateur. Maladie. Personne ne peut dire que toute maladie, à proprement parler, est liée au processus d'élaboration de la vie mentale, mais nous pouvons garantir que les processus d'élaboration de la vie mentale ont une influence positive sur toutes les maladies. Il y a des maladies qui ont sans doute un rôle prépondérant dans la purification de l'esprit, apparaissant avec la personne au berceau ou la suivant durant les années vers la tombe. Les inhibitions congénitales, les mutilations imprévues et les maladies difficilement guérissables sont incontestablement répertoriées dans le tableau des épreuves nécessaires, comme certains médicaments indispensables sont répertoriés. Il faut juste dans la fiche de l'aide du malade. Cependant, les symptômes pathologiques dans l'expérience commune, dans une écrasante majorité, résultent des réflexes malheureux de l'esprit sur le véhicule de nos manifestations, causant des déréglages dans les instruments qui le composent. Toute émotion violente sur le corps est comme un coup de marteau puissant sur les rouages d'une machine sensible. Et toute affliction soigneusement cultivée est comme une rouille destructrice, altérant son fonctionnement. Aujourd'hui, la médecine sait que toute tension mentale entraîne des perturbations importantes dans le corps physique. Une fois le conflit spirituel établi, les glandes salivaires paralysent presque toutes leurs sécrétions et l'estomac, pris de spasmes, refuse de produire de l'acide chlorhydrique, ce qui fait que les troubles digestifs s'expriment dans la soi-disant colite muqueuse. Une fois ce phénomène primaire atteint, il ouvre souvent la porte à de terribles calamités organiques. Les troubles gastro-intestinaux à répétition finissent par ruiner les processus de nutrition qui intéressent le stimulus nerveux, déterminant une variété de symptômes, de la moindre irritation de la membrane gastrique à l'embarquement dans la folie d'approches complexes. Les pensées sombres rendent malade le corps sain et aggravent les mâles du corps malade. S'il n'est pas conseillé d'empoisonner l'appareil physiologique avec l'ingestion
l'ingestion de substances qui l'emprisonnent à la dépendance, il est impératif d'éviter le désordre de l'âme qui lui impose des déséquilibres dégradants, qui sont ceux tirés des déceptions et des désagréments que nous adoptons comme un fléau constant du domaine intime. Merci, Fadimé. Je vais continuer ici. Cultiver les ressentiments et l'aversion, l'irritation et les chagrins, c'est semer des épines magnétiques et les fertiliser dans les sols émotionnels de notre existence. C'est dénivrer à lui seul les tissus du vêtement corporel, abîmant les centres de notre vie profonde et détruisant par conséquent les sangs et les nerfs, les glandes et les viscères du corps que la divine providence nous accorde parmi les hommes en vue de développer nos facultés pour la vie éternelle. Gardons donc compréhension et patience, inlassable bienveillance et tolérance constructive à chaque pas du chemin, car ce n'est qu'au prix de notre incessant renouvellement mental pour les biens, avec l'appui d'une noble étude et d'un service constant, que nous surmonterons les domaines de la maladie, profitant des dons du Seigneur et évitant les réflexes létaux qui accompagnent les suicides indirects. Du livre Emmanuel, Pensée et vie, chapitre 28, Psychographie de Chico Xavier. Vision intégrale, les pouvoirs de l'esprit. L'esprit incarné, ou l'âme, concentre tout son pouvoir de commande sur l'organisme physique. Selon les instructeurs spirituels, de l'hydrogène aux unités atomiques les plus complexes, c'est le pouvoir de l'esprit éternel qui agit comme moteur de protons, neutrons et électrons sur la route infinie de la vie. Donc, c'est de l'esprit humain qui origine les forces équilibrantes et restauratrices des trillions de cellules et de l'organisme physique, mais quand il est perturbé, il émet des rayons magnétiques d'un grand pouvoir destructif. Ces forces destructives atteignent en premier lieu l'organisme de l'émetteur lui-même, les déséquilibrant, et ensuite son milieu, pris comme un tout. En pratique, nous constatons que les grandes émotions peuvent guérir le corps ou l'annihiler. De la même manière que les préoccupations excessives à l'égard des symptômes pathologiques intensifient les maladies. Tous les sentiments négatifs et les symptômes mentaux dépressifs ont une influence dégradante sur le fonctionnement des cellules, causant des discordances et réduisant la résistance organique. Donc, il est très rare que les maladies ne soient pas directement liées au psychisme, qui en est la cause déterminante. Le texte de Dr. Marlene Nobré, livre L'âme de la matière, chapitre 1. Merci Fadimé, merci Giovanna. Nous avons un texte, en fait deux textes qui est un petit morceau de livre consolateur. Nous avons eu le temps déjà de faire quelques réflexions au sujet de la santé et des liens qu'il y en a sur la santé physique à proprement parler et les états de conscience de l'individu. Donc, nos émotions, nos pensées, nos sentiments, les décharges que ces émotions et ces sentiments peuvent causer au niveau physique. Et nous avons des textes assez, des fois, sont complexes à traduire. Celui-là, on a essayé, ce texte d'Emmanuel s'y trouve dans le livre Pensée et vie, qui n'est pas traduit encore à ma connaissance. On essaye de le traduire dans les milieux de nos compétences. Il reste toujours des erreurs. Il reste toujours des petites erreurs là qu'on voit au moment qu'on les lit. Mais si les messages, au moins, on a été capable de la garder, plus ou moins quand même, en portugais, c'est déjà un texte assez difficile.
surtout parce qu'Emmanuel, il écrit d'une manière très codifiée. C'est comme s'il concentrait dans chaque phrase beaucoup d'informations. C'est une caractéristique en général des esprits qui sont d'ordre supérieur, parce qu'ils sont qui parlent trop, des fois disent rien. Et ce texte en particulier, il vient avec quelques-uns d'autres qui vont nous rappeler l'importance de ces liens qu'il y en a entre l'homme et le corps physique. Emmanuel commence pour dire qu'on ne peut pas peut-être dire que toutes les maladies sont d'origine mentale dans l'esprit, mais c'est clair que l'esprit a un impact sur toutes les maladies. Donc, cela est très sérieux d'un point de vue comme affirmatif, très réel. Et nous insistons sur les besoins de lire et d'étudier ces éléments. Ce n'est pas parce que pour nous, c'est quelque chose qu'il faut encore nous rassurer sur ça. Nous, comme des esprits, et avec les études que nous avons déjà eues, nous sommes déjà assez conscients de ces liens, sauf qu'il y a encore beaucoup de recherches à s'y faire. Et il faut qu'on fasse attention aussi à nous-mêmes. Et il faut penser en connaissant les causes et les processus qu'il y a, une procédure de guérison qui passe par cette connaissance. J'ai fait là une synthèse assez concentrée. Je le développe rapidement pour passer la parole à vous autres. Quand on dit être conscient de ces liens, c'est important et de comment ça se passe et qu'il y a des recherches à faire, c'est parce qu'il y a chaque émotion, chaque pensée, chaque émotion et chaque pensée vont avoir des impacts sur les glandes. Ils vont débalancer la production chimique des substances qui vont se distribuer dans notre corps, dans notre sang, dans notre cerveau. Mettons, Andrea Louise va nous expliquer qu'il y a des substances qui vont être liées à l'équilibre du cerveau. Si ces substances sont débalancées, on aura une mauvaise distribution des glucoses dans le cerveau. Cette mauvaise distribution des glucoses peut amener à des symptômes. Il y a des maladies comme les psychoses ou l'épilepsie. Etc., etc. Donc, on peut avoir des propensions, des maladies qui vont se pointer à un moment donné de notre vie et qui sont potentiellement dans notre périsprit. Mettons, on vient avec une fragilité dans une certaine zone de notre périsprit qui va se manifester ou pas dépendamment de notre type de vie, de nos choix, de nos émotions, de nos pensées, de notre équilibre ou déséquilibre. Donc, tout ça est important parce qu'en sachant que c'est comme ça, on doit penser, on va laisser à la médecine et aux chercheurs, en lisant ça, de se dire, bon, je vais tester ces théories, je vais les lire, je vais les amener au labo, je vais commencer à tester ça. Certaines choses ont été déjà testées. La médecine est de plus en plus consciente qu'il y a ces liens entre l'esprit et le corps. Hein? Cependant, pour nous, les spirites, on connaît la guérison pour ça. Et on suggère des traitements qui sont assez simples des fois, mais que la médecine n'est pas arrivé là encore. Donc, comment nous, les spirites, traitons les liens entre l'esprit et le corps, l'existence des esprits, leur influence sur la vie humaine, sur nous, et comment notre esprit, nous-mêmes, nous influençons notre corps et les autres à côté de nous. Donc, tout ça est en question ici.
Les pouvoirs que nous avons sur nous-mêmes, c'est immense et on peut l'avoir aussi sur d'autres. Emmanuel utilise là, c'est comme un coup de marteau quand on a ces sentiments et ces émotions destructrices qui vont vraiment abîmer nos périsprit et affecter à la fin, par conséquence, notre corps physique. Donc, ce lien-là est instantané, dépendamment de certaines situations. Mettons, des émotions très fortes vont amener la personne à développer une migraine ou une diarrhée ou des palpitations, les tachycardies, etc., etc. Et d'autres vont se développer dans beaucoup de temps. Donc, ce sont des sentiments et des émotions qui ont été cultivés et qui peuvent nous amener à un cancer, qui peuvent nous amener à une maladie cardiaque, etc., etc. Donc, je vous lance là, je vous ouvre la parole, mais l'univers de ces questions est nouveau pour la science. Pour nous, c'est très important de les connaître pour une application personnelle, mais aussi pour amener d'autres à la compréhension de cette réalité. Et je n'ai rien dit, mais nous avons les traitements pour tout ça. Donc, quels sont les traitements pour tout ça? En sachant tout ce qu'on est en train d'étudier et en constatant cette réalité, comment pouvons-nous entamer les processus de guérison et amener d'autres à le faire aussi? Donc, voilà, je vous ouvre la parole pour ne pas occuper plus de temps. On a là la main levée à Adriana et après Erika. Bonjour tout le monde. Donc, on a parlé là des glandes, là qu'il y a un dérèglement des glandes, qu'on va avoir des problèmes de substances que les glandes vont fabriquer, ça m'amène à la question là qui toujours quand on a un dérèglement de la circulation énergétique dans notre corps du chakra là, parce que on a étudié toujours là que les chakras, chaque chakra il est relié à une glande. Donc, ça veut dire que quand on a des émotions ou on a des obsessions ou peu importe quoi, qui va dérégler cette circulation de l'énergie des chakras, ça va nous amener à un problème. Donc, les glandes ne vont pas bien travailler. Donc, ça va refléter sur notre corps physique. Donc, ça veut dire que ça a commencé la partie dans les périsprit, dans la partie émotionnelle, et là, il y a un reflet sur notre corps physique. Seulement pour faire ça, et exactement quand on reçoit un passe magnétique, ça va nous équilibrer les chakras. Donc, les passes magnétiques, c'est un remède, un médicament très efficace. Et aussi, les prières, comme César a dit, ce sont quelque chose qui vont nous aider. Donc, les prières, les passes magnétiques, ça va vraiment nous aider. C'est seulement ça que je voulais parler. Merci, Adriana. Erika? Bonjour à tous. Quand j'avais lu le texte, je ne sais pas pourquoi, j'avais oublié. J'avais travaillé pendant presque 15 ans chez l'industrie pharmaceutique dans mon pays. Et j'avais travaillé pour des maladies rares, étranges, qui n'ont pas d'origine ou de racine connue. Désolée pour mon mauvais français, mais si vous ne comprenez pas, dites-moi, je peux essayer d'expliquer d'une autre façon. Et pendant toutes ces années, ça m'a donné le temps de réfléchir maintenant avec le spiritisme, le manque de Dieu dans nous, de la foi dans nous, de la spiritualité dans nous. Et tous ces clients, parce que c'était comme des clients, je travaillais comme une liaison entre les médecins et les clients.
Et je faisais comme c'est vraiment un peu difficile d'expliquer mon métier, mais c'était comme une infirmière. Mais en même temps, j'avais travaillé avec les médecins pour les entraîner. J'étais comme un professeur pour eux, avec les médicaments avec lesquels on travaillait, parce que c'était des médicaments immunitaires, et des vaccins, des médicaments immunitaires, des choses qui sont encore dans la recherche scientifique. Et tout ça pour vous dire qu'un de mes médecins avec lesquels j'ai travaillé, il était, il a sa spécialité, bien sûr, mais il a fait des études, 12 heures d'études, une étude psychologique pour comprendre un peu tout ce qui passe ici, et parce qu'il savait ce qui passe dans tout le corps. Mais c'est quoi qui passe ici? Et une autre chose qu'il a étudié, il a étudié encore, c'était la religion, pas la religion, la spiritualité. Et il était catholique et il a étudié aussi, il a étudié comme la religion, mais je ne sais pas comment dire, comme la spiritualité, oui, c'est ça. Et des fois, les clients sortaient comme un peu fâchés. Et je lui disais, pourquoi les clients sont pas fâchés avec toi? Mais parce que oui, bien sûr, ils viennent comme pour une formule magique. Mais la formule magique, c'est dans eux. La formule magique, c'est de travailler la psychologie parce qu'il y a les maladies avec lesquelles on travaillait, c'était des maladies qui sont comme la science, c'est pas d'où ça vient. Et c'était comme des maladies qui sont un peu comme dans la génétique, héréditaire aussi. Mais la personne la développe dans certains moments de sa vie. Mais pourquoi? Et c'était ça qu'il allait comme chercher. C'est quoi qui s'est passé dans ta vie? Et normalement, c'était des choses personnelles. Et il allait là, chaque fois avec les clients, et en même temps, il amenait au client, au patient, à aller dans le côté spirituel. Et une fois, je suis amenée une personne aimée de ma famille, de Hadidski, et cette personne a sorti comme toutes les personnes, fâchée. Et j'avais parlé avec le médecin, elle m'a dit non, cette personne avait besoin d'aller dans un orphelinat, et aussi cette personne avait besoin d'aller dans une maison de personnes âgées pour faire de la charité. C'est ça, le traitement de cette personne, pour regarder qu'elle est bien et que ce qui lui entoure, c'est pire, pour travailler ses faiblesses spirituelles. Et finalement, tout ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que j'ai une maladie aussi immunologique. C'est héréditaire de ma famille. Oui, donde molestamos, mon amor. Et cette maladie était comme, elle est comme cyclique. Et elle vient quand je suis nerveuse ou quand je suis dans quelques moments de ma vie très fort. Et ça me fait souvenir qu'un jour, une personne m'a dit, mais tu vas pas jamais améliorer. Et j'ai dit, non, je vais améliorer parce que je sais que j'ai la clé de tout ça, c'est la prière. Et vraiment, j'améliore quand mon côté spirituel est fort. Oui, bien sûr, on est en train de travailler la morale, mais quand je suis comme dans la paix, dans cette énergie qui nous amène tous les enseignements de Maître Jésus, moi, je viens de mieux en mieux. Et c'est ça que j'avais appris, que c'est la prière. Et aussi avec ce médecin, il disait à tous ses clients, tous ses patients, prie, prie. Quelle est ta religion? Oh, je suis catholique, je suis chrétien. Ok, prie, prie. La clé pour t'améliorer, c'est de prière. Et c'est ça, la réflexion. Merci. Merci, Erika. Bon, nous avons là, je pense que beaucoup de choses et à la base, nous avons en fait
une constatation, les témoins d'Erika, et si on les lit, ce qu'Adriana parlait, en fait, ces maladies, il y en a beaucoup de maladies comme ça. Les maladies auto-immunes sont très liées à les spirituelles. Les névralgies sont très liées à les spirituelles. Mais quand on dit là, c'est très, parce qu'ils sont liés aussi à la médiumnité. Donc, on a beaucoup de maladies que la médecine est en train de s'y battre de manière très ardue pour trouver l'origine. Et des fois, ils vont trouver des indices qui ne sont que des choses qu'on peut mesurer, évidemment, parce que la médecine, elle n'est pas nécessairement ouverte, les spirituels, mais elle a des médecins qui le sont. Donc, on va mesurer, mettons, les débalancements chimiques dans les systèmes de la personne. On va mesurer des problèmes avec les décharges électriques dans les cerveaux. On va mesurer, mais sont des effets. Et là, ce qu'Adriana expliquait, c'est en fait comment ça se passe, la chose. Parce que les dérèglements dans l'esprit, c'est cette situation de perturbation d'émotions, des émotions qui sont déréglées, qui sont violentes, qui sont très intenses, qui sont liées à la haine, à la rage, à l'amertume. Pendant quelques temps, cela, on est capable de l'y équilibrer parce que notre système, il y a aussi la capacité de revenir à l'équilibre si on le laisse. Si on n'est pas en train d'insister. Mais à un moment donné, Giovanna a touché ici sans vouloir. On a là les systèmes, les pensées vont affecter directement et les émotions vont affecter directement nos chakras, donc les flux d'énergie entre le périsprit et le corps. Et à un moment donné, bon, le corps va les sentir, va l'exprimer. Si ces dérèglements-là, ils persistent pendant très longtemps. Ou si c'est trop intense. Mais il y a des maladies qui sont comme ça, vont apparaître et disparaître selon l'état émotionnel. C'est évident que cela n'est pas vraiment physique. Ou s'il est physique, est déjà installé comme un mécanisme qui fait tout simplement comme un alarme pour te dire, ça va pas bien ton psychisme. Hein? Donc, mais Erika a très bien vu là que la solution, on la connaît déjà. C'est l'équilibre émotionnel, c'est la charité, c'est l'amour, c'est équilibrer nos émotions, c'est prioriser les choses qui sont importantes, tu n'es pas passer le temps à s'y battre par des choses qui ne sont pas importantes, etc., etc. Donc, comment passer de la connaissance à l'équilibre, c'est une question qu'on doit se poser évidemment aujourd'hui. Oui, Fadimé. On ne t'entend pas. Micro. Par rapport aux différentes maladies, quand il s'agit des maladies qui surviennent par rapport à ce qu'on mange, à la nutrition, à la malnutrition, à tous les conservateurs, à tous les dérègleurs endocriniens, ça c'est dû, c'est pas une maladie spirituelle, si? Tout ça, ces maladies-là. On peut dire, Fadimé, qu'il y a un côté spirituel en tout. Je m'explique. Tu prends deux personnes qui mangent la même chose. Il y en a une qui va être sensible à ces substances, l'autre qui non. Donc, et aussi, il y en a des personnes qui vont être très sensibles, ils vont être affectés dès le début. Oh, tu as mangé là quelque chose, ça commence à te faire mal. Et d'autres qui vont le manger toute la vie, ne va faire rien. Donc, c'est certain que notre système immunitaire, que la composition et les structures de notre organisme, elle n'est pas pareille tout le monde. Donc, dans ce sens, il y a un côté spirituel. Il y a des gens qui vont manger n'importe quoi toute la vie, n'auront jamais rien de problématique.
et d'autres qui vont être très sensibles à certaines substances, à certaines choses. Donc, c'est certain que cette sensibilité plus développée dans une personne que l'autre, ça ne veut pas dire que nécessairement un malheur ou un problème ou nécessairement une maladie. Mais cette sensibilité est certainement quelque chose lié à son système immunitaire et on ne peut pas nier le fait que le système immunitaire est lié à notre spirituel. Donc, dans un certain sens, oui, il y a spirituel. J'espère que ça soit clair là, ce que je viens de dire. Le fait que tu sois sensible à une substance est lié à ton système immunitaire et ton système immunitaire est par conséquent lié à ton psychisme, à la structure de ton psychisme. Mettons, je m'explique peut-être mieux. Quand nous sommes en train de composer notre corps lors de la réincarnation, on a des milliers de choses qui se passent et chacun de nous, on vient avec un logiciel qui est différent de celui à côté. Ça se peut que dans notre logiciel, de la manière qu'on va composer notre corps, il y aura certaines fragilités qui vont être montrées et exposées en face de certaines situations ou de certaines substances ou de certaines émotions. Okay? Mais c'est peut-être un signe ou un signal d'alarme que la nature a installé en nous pour dire faites attention à ce genre de choses. Ok. D'accord. Ça va? Dominique? Oui, merci César, merci pour ce beau texte qui est encore riche et on pourrait en parler 4-5 heures. Alors, avant d'avoir lu le contenu de cette étude, j'ai commencé un livre, le Spiritisme christique, le numéro 14, et le premier ouvrage qui parle dans ce livre est de O.S. Marden, que je connaissais pas du tout, qui a écrit « Les miracles de la pensée ». Et alors, il commence, et en fait, dans ce livre, tout ce qu'il dit est rejoint par tous les esprits qui sont venus, qui sont en concordance, comme Emmanuel, Chico Xavier, etc., Bruno Gröning. Toutes nos difficultés viennent du sentiment de notre séparation avec la source divine qui est notre créateur, Dieu. Il précise cela, Wes Marden, et il dit que Chico Xavier nous parle de ces rayons magnétiques qui sont destructeurs que Adriana stipule dans sa réflexion. Et effectivement, soit il est destructeur, soit il est positif. Mais si nous pouvions ouvrir sans réserve, sans crainte, pleinement à ce flux de puissance divine que notre Père nous offre, au travers les médiums guérisseurs, au travers les esprits de lumière, etc., de quelle force serait notre vie? Elle serait formidable. Mais le problème, c'est que nous nous fermons toujours avec ces pensées négatives et ces pensées positives. Et alors, je voudrais citer une petite phrase que Bruno a dit. J'ai un petit livret là, qu'il a sorti. Ce sont des courts textes. Et Bruno dit, ayez confiance et croyez tout d'abord à ce qui est nécessaire pour votre corps, pour votre vie et pour votre âme. Et dans cette courte phrase, tout est dit. Qu'en fait, il faut faire confiance en notre Seigneur, en notre Père, et qu'il faut essayer d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus, tout simplement. On revient encore à ces premiers enseignements qu'il est venu nous apporter il y a plus de 20 siècles. Et en fait, c'est ces sentiments qui nous procurent la santé, la paix, l'harmonie, la beauté, la vérité, etc. Et que nous sommes tous unis à ces sentiments et à notre Créateur, eh ben, tout simplement qui détruit les craintes, les peurs et restaure cette confiance et multiplie les forces que l'on a si l'on s'ouvre réellement. Si on n'a plus aucune crainte, aucune peur, eh bien, on donne ce signal qui est nécessaire à nos cellules et à ce que notre corps se comporte correctement.
Alors, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, César, que la programmation du corps cellulaire est totalement différente d'une âme à une autre. Et ça, c'est certainement lié à notre passé, à nos vies antérieures. Je donne un exemple un peu bête. Si il y a 400 ou 500 ans, j'étais un alcoolique notoire, eh bien, il va falloir que j'épure tous ces sentiments, toutes ces addictions que j'ai eues, qui sont instaurées, qui sont ancrées dans mon père-esprit. Il va falloir que je les élimine tout doucement. Et ceci amène peut-être aussi la preuve de certaines réticences par rapport à ce que Fadimé dit. Les conservateurs sont pour certains problématiques et pour d'autres non. Et puis je voulais juste terminer par une épreuve qui m'arrive où ça siffle et que j'ai parlé à Fadimé. C'est une épreuve matérielle et j'ai demandé à chaque nuit, chers amis, à chaque nuit, j'ai demandé à partir avec mon guide et faire un travail de calme et de patience. Eh bien, vous ne pouvez pas savoir que quand cette épreuve elle est arrivé plusieurs épreuves matérielles dans ce sens au travail, etc. Je suis resté d'un calme légendaire que je n'avais pas avant. Et j'étais plutôt une personne soupolée qui démarre au quart de tour. Bien sûr, l'étude et la découverte du spiritisme m'a fait ouvrir d'autres voies et fait comprendre cela. Mais là, ces derniers temps, je suis resté très calme face à toutes ces épreuves. Et je vous le dis, encore une fois, nous ne demandons pas assez avant de nous endormir parce que le sommeil, il est réparateur. Il multiplie ses forces. Et même si on n'a pas les réminiscences à notre réveil, eh bien, on va en avoir le fruit quelques jours plus tard. Et quand on fait la connexion, la corrélation, on ne peut que verser une larme de remerciement envers notre Père. Voilà, merci les amis. Merci Dominique, Yuri, Sébastien. Bonjour. Il y a un autre texte d'Emmanuel où est-ce qu'il nous dit que le mental, il a le pouvoir, a plus de pouvoir pour installer des maladies et des harmonies que n'importe quel virus et bactéries qu'on connaisse. Donc c'est notre mental, c'est nous-mêmes qui créons nos maladies, soit qui viennent des vies passées, soit de nos comportements maintenant. Et donc, comme tu as dit tantôt, comme tu as expliqué à Fadimé, que tout vient du côté spirituel, que ce soit dans ces moments, il y a quand même une source en arrière de ça, qui nous avons créé nous-mêmes. Alors, il y a une partie du texte qui a attiré mon attention quand il parlait que cultiver est comme il a dit toute affliction soigneusement cultivée est comme une rouille destructrice altérant son fonctionnement. Donc, la rouille, qu'est-ce qu'il fait? La rouille, il commence quelque part, puis commence à manger tranquillement partout, puis commence jusqu'à ce qu'on se retrouve avec, je pense à la voiture, admettons, elle est toute rouillée à un moment donné. Donc, si nous, quand il parle de cultiver, si nous cultivons tout le temps, nous avons les mêmes émotions tout le temps, et comme l'eau qui tombe sous la roche, même qui n'a pas très dur, qui finit par la modifier. Donc, nous cultivons tout le temps ces émotions. Et quand tu as posé la question de comment on passe de la pratique, de la connaissance à la pratique ou à l'équilibre, moi, je pense que c'est en vigilant nos émotions, en vigilant nos sentiments, à être très attentif à nos comportements. Et dans ces vigilances, comme Jésus nous l'a dit, prier et vigiler, et le pouvoir de la volonté. Si nous sommes vigilants, on change nos comportements, on change nos sentiments, on change nos pensées. Donc, cet grand pouvoir que Dieu nous a donné, cette volonté. Donc, c'est ça que j'avais écrit. C'est ma réflexion. Moi, ça m'a fait penser à
Moi, ça me passionne des textes comme ça. C'est comme si on peut voir derrière le rideau qu'est-ce qui arrive. C'est extraordinaire, puis ça nous met tellement en image. Donc, qu'est-ce qui arrive? Mais moi, ça m'a ramené à quand Jésus était sur la terre. Jésus, il a pas parlé de cellules, il n'a pas parlé des choses compliquées, mais il a juste dit, aime Dieu par-dessus toute chose. Ça veut dire aime tout le temps, puis ton prochain comme à toi-même. Mais quelqu'un qui aime, il ne peut pas détester. Quelqu'un qui aime, il pardonne. Quelqu'un qui aime, il ne garde pas tout ça dans ça. Fait que c'est tellement simple et profond à la fois, les enseignements que Jésus nous a donnés, que si on aurait écouté à ce moment-là, on serait aujourd'hui complètement moins malade, je dirais. Oui, Pas complètement salutaire, mais moins malade. sain. Puis c'est des instructions très, très simples qu'il nous a données. Comme Yuri a dit, sois vigilant de tes pensées, prie. C'est des choses simples, mais qui sont d'une profondeur incroyable. C'est pas pour rien que c'est le maître. Travail. Merci, Yuri. Sébastien, Fadjime? Ah oui, je croyais que c'était Sébastien qui voulait, mais oui. Moi, ma question, c'était... Alors, OK, les émotions jouent sur la maladie, ça c'est OK. Après qu'on vienne avec des maladies dues à nos vies antérieures, mais et là, dans la vie actuelle, avec les traumatismes, la part des traumatismes que certains enfants peuvent subir, et du coup, développent après des nouvelles maladies comme les TDAH, les hyperactivités, les bipolarités. Toujours encore, elle est où la partie spirituelle et la partie matérielle, physique, enfin, ou le lien qu'on peut faire avec l'un avec l'autre? Ne t'inquiète pas, Fadjime, doucement, tu vas arriver là. C'est complexe, OK? Et c'est naturel, tes questions, elles sont très, très pertinentes parce qu'on veut établir, surtout quand on a une pensée très organisée, on veut établir les frontières. Et si nous avons tout est ensemble, mettons, ces enfants-là dont on parle, et beaucoup de gens qui sont aujourd'hui très fragiles, ils ont cette fragilité en eux. C'est dans leur structure et spirituelle. Ce sont des âmes fragiles. Il y a des gens qui vont être plus exposés aux maladies. Personne n'est malade, mais elle tombe malade. Tout le monde est exposé à un virus. 3, 4 personnes, elle tombe en premier malade. Les autres se récupèrent mieux. On a des gens qui vont soigner, des gens qui étaient pestiférés, comme on voit là les rapports de quelques prêtres qui sont allés dans des zones qui n'ont jamais attrapé la maladie. Quand on l'attrapait, c'était correct, ça se passait vite. Donc, on dit que ces gens-là vont développer des maladies après un trauma. Ils vont la développer, peu importe la nature du trauma. Ça peut être quelque chose qu'ils ont vu à la télé et qui l'ont bouleversé. C'est déjà un trauma qui va le développer. C'est déjà là, la maladie. On l'y verra après cet événement-là. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui sont déjà malades, qui les événements de la vie vont faire tout simplement ressortir, exposer. Mais surtout, personne ne devient TDAH parce qu'il y a eu un problème. Le problème va tout simplement faire ressortir quelque chose qui est déjà là. La fragilité est dans l'âme. Dans le périsprit. Tu comprends parce que les mêmes événements, Fadjime, on peut les mettre autrement. Nous sommes tous en train de vivre. Combien de gens ont vécu ces traumas-là? Mettons une bagarre avec papa, très violente. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu. Ou être envoyé de son emploi. Il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu.
mais quelques-uns vont développer, ils vont vivre ça comme un trauma. D'autres vont dire, oh, OK, peu importe, je fais autre chose. Je passe au travers. Donc, les événements sont les mêmes pour des milliers de personnes. Quelques-uns vont développer des maladies à cause de cet événement-là. Le problème, ce n'est pas l'événement, c'est la personne. Donc, nos maladies qui s'y concrétisent ou pas, on a des choses qui sont en potentiel, sont potentiellement en nous et qui vont en face des circonstances de la vie, de la famille, de l'emploi, vont s'y manifester. Une personne peut tomber malade et exposée à certaines circonstances, mais la fragilité est déjà en elle. Donc, cela nous amène aussi à réfléchir sur le fait que la vie nous expose à plusieurs choses et qu'à un moment donné, doucement, elle nous invite aussi à devenir plus forts. Doucement, on doit devenir plus fort. Parce que les circonstances de la vie et les maladies, ou ce qui nous arrive, qui montrent nos fragilités, sont un moyen de nous dire qu'il y a des choses à régler en toi encore. Pourquoi deux enfants de la même famille, mettons, je me rappelle là d'une personne proche de ma famille il y avait 3 enfants, et les 2 garçons étaient moins affectés par l'alcoolisme du père que la fille. La fille était toujours en panique. Son père rentrait ivre, elle a tombé en panique. Elle était toujours, mais ça montre un lien entre elle et le père qui n'est pas un lien de cette fille. Pourquoi les autres n'étaient pas affectés de la même manière? C'est la même génétique, le même père, le même environnement, la même famille, mais elle était plus affectée. Donc, pourquoi nous réagissons de manière différente si nous sommes en face des mêmes circonstances? La fragilité est en nous, la force est en nous. La fragilité est en nous, le pouvoir est en nous. Donc, il y a beaucoup d'âmes qui viennent au monde et qui ont des troubles assez considérables. Chico Xavier, en répétant les consignes d'André Luiz, il va nous dire que nous avons, au moment de la réincarnation, mettons, il y a des esprits qui désincarnent, qui sont très troublés dans le plan spirituel, qui ne sont pas capables de se réorganiser adéquatement, et qui, en revenant, vont imprimer dans leur corps et dans leur psychisme et dans leur cerveau certaines maladies potentiellement compliquées, comme les psychoses, des gens qui vont avoir de la schizophrénie. Et selon André Luiz, sont des dérèglements, sont la désorganisation des émotions et de l'esprit qui va s'imprimer. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là si on détecte la maladie? Si on commençait à éduquer les gens dans l'esprit de l'Évangile, comme Dominique disait, si on commence à amener les gens, notre éducation est très centrée sur la compétition, la victoire. On devrait passer des années à traiter les âmes qui arrivent en considérant déjà que la majorité viennent avec des troubles. Donc, développer l'amour, la compassion, la bienveillance. Et après ça, on va apprendre les mathématiques, aller bien dans les concours et tout ça. Mais nous arrivons avec beaucoup de problèmes en nous. Et cela, c'est très facile à tomber malade ou à se renfermer. Ce que Dominique disait tantôt, j'ai fait un petit sourire ici à Giovanna, parce qu'hier soir, un bienfaiteur qui parlait dans notre réunion médiumnique, il a dit qu'on est atteint par les virus de l'égoïsme et de l'orgueil, et on se laisse envahir, on coupe le lien avec la source divine. Et à ce moment-là, l'énergie divine, qui est essentiellement curative, n'est plus en train de
se promener en nous. Nous avons coupé les liens, nous entrons dans un processus de court-circuit. On est court-circuité. Donc, les énergies mauvaises que nous avons en nous vont s'y alimenter et réalimenter en nous. Et là, on est coupé de la source divine. Là, on commence à tomber malade. Et on peut arriver à la folie. Mais tant qu'on commence à prier, tant qu'on commence à faire la charité, ce que les médecins d'Erika disaient aux gens, aller dans un orphelinat pour aider les gens, aller dans une maison de personnes âgées pour faire la charité, parler aux gens, sortez de votre petit monde. L'amour va vous faire sortir de vous, et en sortant de vous, l'énergie divine commence à fluer en vous à nouveau, et elle va vous guérir, parce qu'elle est essentiellement curative. Donc, si on est lié à Dieu, on ne peut pas tomber malade. Et si on y tombe, on va guérir plus rapidement. Donc, c'est complexe ça, Fadimé. Et au fur et à mesure qu'on va étudier et que tu commences à lire, mettons, les œuvres d'André Louis, surtout, tu verras là les liens. Il y a beaucoup de choses là à décoder et des recherches à faire. Bon, mais là, je me prolonge. Juste avant de passer la parole à Erika, il faut toujours considérer aussi l'influence spirituelle. Parce que là, on vient avec une prédisposition à une maladie, mais si on continue à être toujours la même personne, si on ne change pas, si on a toujours des mauvaises pensées, là, les esprits qui veulent, ils vont en profiter parce qu'ils ne veulent pas qu'on soit en santé, ils veulent nous voir malades, ils veulent nous voir malheureux. Donc, il faut toujours considérer qu'il y a toujours les influences spirituelles, les obsessions qui viennent toujours, ces esprits-là, s'ils trouvent les gens qui ont, par exemple, on a fait mal à quelqu'un dans une vie passée, cette personne n'est pas capable de pardonner. Là, il y a toujours au plan spirituel, la personne, l'autre réincarne, l'esprit va la trouver, il va être toujours là pour faire du mal. Donc, la maladie, nous sommes tous malades dans le monde. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes encore malades. Nous sommes dans une planète des gens qui sont... nous avons déjà fait beaucoup de mal dans nos vies passées. Donc, nous sommes en processus de guérison. Mais il y a beaucoup d'esprits autour de nous. Donc, il faut toujours prendre ça en considération parce que si on n'échange pas nos pensées, si on ouvre toujours la porte à ces influences spirituelles, et ils vont nous faire du mal et on va tomber malade avec fréquence. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur la prière, c'est pour ça qu'on insiste sur la réforme intime, parce que si on change en nous la source du mal, on ferme la porte à ces influences mauvaises. Donc, c'est très important qu'on puisse aussi, oui, on vient avec une prédisposition à certaines maladies. Tu avais parlé de bipolarité, tu avais parlé d'hyperactivité. Donc, ces maladies-là, des fois, la médecine ne trouve pas l'origine. C'est parce que l'origine est dans les périsprit et aussi dans l'influence des esprits qui arrivent à nous. Parce que si on a la porte ouverte, ils vont arriver, ils vont faire ça, se développer plus vite. Par exemple, la bipolarité, Fadimé, c'est évidemment, et les cyclothymies sont évidemment des gens qui ont probablement la sensibilité médiumnique. Donc, tu es content le matin, le soleil est beau, là, tout à coup, tu arrives au supermarché, il parle à une personne, la personne est malade, elle est entourée de mauvaises énergies, tu quittes entouré de mauvaises énergies, tu quittes là triste. Donc, la personne, son humeur varie pendant la journée, dépendamment des gens qu'elle rencontre. Là, les médecins, tu vas chez les médecins, tu dis, bon, les médecins, ils ont créé dernièrement, ils font leur travail. Hein. J'ai beaucoup d'appréciation et de respect envers les médecins. Et la médecine et la recherche, ils vont au pas qu'ils doivent aller. Et ils vont faire ce qu'ils peuvent. Ils vont dire, bon, on va classer cette personne dans une nouvelle classe des maladies. On a là les cyclothymies, ou les bipolaires, ou les
il y en a, Fadime, des gens qui ont des multiples personnalités. La psychiatrie va dire, cette personne, le matin, c'est une fille de 15 ans et ce matin-là, elle est Messier X parce qu'elle parle fort, elle est agressive et elle a dit là, aujourd'hui, j'ai la personnalité de Messier X. En après-midi, elle est une grand-mère, tout douce et triste, mais nous savons c'est quoi ça. Okay? Elle est médium et elle est en train de manifester des personnalités qui ne sont pas à elle. Mais doucement, la médecine va arriver là. Qu'est-ce qu'ils font, ce qu'ils peuvent, mais nous savons, nous en spiritisme, nous savons ça. Donc, il y a des règlements qui sont dans l'esprit. Mettons, la personne peut éprouver elle-même par ses... Je n'aime pas les mots dérèglement. On n'a pas un autre mot. Perturbation. Désharmonie. Une perturbation. Perturbation. Désharmonie. Voilà. Mm. Ça donne l'air d'un moteur d'auto. Cette désharmonie-là, elle est dans l'esprit. Mettons, Dominique parlait des gens qui ont fait très mal. Prenons une personne là qui était dans qui tuait les gens dans n'importe quelle circonstance, peu importe. On faisait mal aux autres. On va naître avec un complexe de culpabilité très fort. Il y a des gens qui, en tout bas âge, ils disent « je me sens coupable de quelque chose ». Ils ne savent pas d'où vient ça. Et on va des fois éprouver des émotions qui ne sont pas liées à cette vie. Sont dans nos psychismes. On sent là les saudades. Un ennui. On sent là un ennui d'un temps passé qu'on était heureux. Là, tout à coup, on sent une tristesse épouvantable. On s'y sent comme si on devrait se cacher parce qu'on a fait un grand mal. Et ces émotions-là vont désharmoniser l'esprit d'une manière assez considérable. Sont dans l'esprit, dans la personne. Mais supposons que hier, on utilisait cet exemple et ça m'est venu, je le trouvais bien. Si on a fait beaucoup de mal à quelqu'un, quand on réincarne, on est comme un avion qui est plongé dans l'océan et qui s'était perdu de tout le monde qu'il connaissait. Mais la petite capsule là qu'on a dans l'avion, la boîte Noire. Boîte la noire. boîte noire, elle est toujours en train d'émettre des signaux. Je suis là. Et ces signaux, s'ils tiennent toujours la fréquence qui t'avait avant de réincarner, les esprits qui sont connectés à toi vont recevoir ces signaux-là. Ils vont t'y retrouver. Donc là, la personne a une désharmonie en elle qui va être empirée par la présence des esprits qui la détestent. Si elle la change, c'est pour ça qu'on parlait tantôt, il faut rééduquer l'homme dans l'esprit chrétien, dans l'amour, dans la sagesse, dans la charité, dans le pardon. Si elle est retrouvée à un moment donné par ces esprits-là, parce qu'ils insistent, ils vont la chercher, à un moment donné, ils vont la trouver, ils ne sont pas capables d'agir sur elle, parce que les connexions ont été rompues. Et elle a une fréquence maintenant qui va s'imposer à ces esprits-là. Donc, le processus de guérison est en nous. Parce que nous, on vient déjà avec beaucoup de dérèglements et de désharmonies. Ils sont déjà en nous. Mais ils vont être empirés parce qu'une personne qui est un psychopathe dans une autre vie, ou était quelqu'un lié à l'alcoolisme. Les esprits qui étaient avec lui ou qui prenaient de la drogue, les esprits qui prenaient de la drogue avec lui, s'il les retrouve aujourd'hui, il est incarné. C'est des fois un petit enfant de 7-8 ans, mais il commence déjà à présenter des signaux de psychopathie.
parce que ces esprits-là sont connectés à lui, ils commencent à l'influencer. Donc, on pourrait couper ces liens en tout bas âge, par l'éducation, par les passes, par l'eau magnétisée, par la désobsession, par l'étude, par l'évangile à la maison. Et non seulement bénéficier les garçons, mais les esprits qui sont avec lui. Mais bon, pour cela, il faut les voir. Mais Dominique? Oui, César, j'avais une réflexion concernant la vie de Saint Vincent de Paul. On a tous parlé de cette charité qui est nécessaire à notre guérison sur terre, au but de l'existence, qui est l'amour et la charité. Mais j'ai écouté un historien raconter l'histoire de Saint Vincent de Paul, qui est vraiment très émouvante, très riche et très profonde. Et à un moment, il parle de ses sœurs qui sont venues l'aider, Saint Vincent de Paul, dans les hôpitaux de l'époque. Donc, ça se passe au XVIIe siècle, très pauvres en instruments, etc., etc. Et il y a des sœurs qui se sont désincarnées parce qu'elles étaient au contact de la grippe espagnole de l'époque qui est arrivée. Mais malgré ça, elles ont pratiqué une charité sans compter. C'est-à-dire que l'amour était immense par rapport à ces... Oh, ça me touche. Pardon. Et par rapport aux malades, la désincarnation s'est faite douloureusement pour ces sœurs. Bien, la question était, César, on sait que c'est une mission qui est de sacrifice, mais comment ça se passe l'arrivée dans le monde spirituel pour ces sœurs qui ont fait cette mission de sacrifice un peu. Le Père-Esprit est touché également. Mais donc, voilà, c'était la question que je me posais. Revenons. Merci beaucoup, Dominique, de nous rappeler ça. Oui, l'histoire est émouvante. D'ailleurs, la première fille de la charité, qui a été une petite fille très simple, qui est arrivée à Paris a demandé de travailler avec Saint Vincent et Louise de Marillac, Sainte Louise. D'ailleurs, Dominique, nous sommes très liés à ces esprits. Ici, entre nous. Et cette fille-là, la première fille de la charité, elle a décédé de cette manière, victimée par la peste. Avant d'arriver à une immense lumière, parce que revenons à la première question que nous avons lue. La santé pour les êtres humains, c'est la bien organisation des corps humains. Mais pour l'homme, c'est, comme il y a dit, c'est la santé intégrale. Il va dire, le Giovanna va les relire. Il était là déjà. Il faut souvent, la santé est la parfaite harmonie de l'homme et pour l'obtenir, il faut souvent la précieuse contribution des maladies et les carences transitoires de la terre. On n'a pas discuté les rôles des maladies. Pourquoi on l'a? Parce qu'il faut réorganiser ce qui n'est pas organisé. Okay? Donc, on n'est pas atteint d'une maladie. Ah, César, ça veut dire que si je commence à utiliser la pensée positive aujourd'hui, non, s'il y a des maladies karmiques qui nous appartiennent, ces filles-là ont donné la vie en témoin d'amour. Elles ont brûlé tous les karmas qu'elles avaient en elles en passant par cette épreuve-là. C'est un sacrifice d'amour. Tu arrives au plan spirituel avec un périsprit qui brille comme un soleil. Parce que la maladie, tu n'as pas été atteint par cette maladie parce que tu avais un karma mauvais ou parce que tu étais en train de faire mal à quelqu'un ou à toi-même. La maladie est arrivée pour te dire, il faut là régler tes affaires. Non, cette maladie, ça a été l'exposition en nom de l'amour en soignant les gens qui étaient malades. Donc, c'est le sacrifice de l'amour. Quand on fait ça, Dominique, on arrive au plan spirituel comme un soleil.
un petit soleil. Donc, ces filles-là étaient merveilleuses, elles travaillaient. Et nous avons des esprits de cette époque-là qui se communiquent dans nos réunions médiumniques, qui travaillent jusqu'aujourd'hui dans les hôpitaux à Sherbrooke, surtout à l'Hôtel Dieu, Hôtel Dieu, et qui sont des âmes sont silencieuses. Sont en train de soigner les gens. Et ça sont les maladies qui nous guérissent. Donc, il y a des maladies, Dominique, qui sont des maladies qu'on a prises en témoin d'amour envers les autres, comme Chico Xavier. Chico Xavier n'a jamais été malade. Ce qu'il avait sur lui, c'est le poids de la douleur et de la souffrance des autres. Chaque maman qui arrivait là avec le cœur brisé parce qu'il avait perdu un enfant, il partageait cette souffrance-là avec ses mamans. Donc, à un moment donné, bon, son physique il ressentait, en plus d'avoir vécu une vie très difficile. Donc, il y a des maladies qui vont nous guérir. Et nous, les spirites, on n'a pas un privilège, on va vivre mais si on est capable de travailler dans la charité, de nous ouvrir à l'amour, peut-être on peut remplacer une maladie par le travail. Ça, c'est très important. Avant de passer la parole à Erika, j'aimerais répondre à Véronique. Quel type de dérèglement spirituel peut entraîner la maladie de Parkinson? Il y a plusieurs aspects, Véronique, dans ça, mais on constate un refus de la vie, de l'amertume en profondeur, des tristesses qui ont été gardées, jamais exprimées. Il y a un moment donné à la force de s'y renfermer dans ces mondes-là, on peut développer tant un cancer qu'une maladie comme les Alzheimer ou les Parkinson. Donc, est toujours très lié à ces amertumes, à ces tristesses profondes que la personne garde en elle et qui sont des fois, qui peuvent abîmer de manière très difficile les structures spirituelles de la personne. Si on est capable même d'exprimer nos souffrances, on voit des esprits qui arrivent au plan spirituel ils ont plein de souffrances. C'est la tristesse jamais exprimée, c'est les maris à qui tu n'as jamais dit, écoute, là, tu es en train de me faire mal. C'est la maman de qui tu as gardé l'amertume et tu n'as jamais exprimé. Sont les inquiétudes par rapport à la famille, aux enfants. On arrive au plan spirituel assez souvent très attaché à la vie. C'est pour ça que pendant notre vie, il faut se détacher. Il faut régler nos affaires par l'amour, par la bienveillance, pour qu'on puisse, au moment de notre libération, être vraiment libéré et revenir vite pour aider. Imaginons partir de ce monde avec une angoisse envers quelqu'un, avec un conjoint qui avec par exemple, une trahison, et la personne tombe malade, décède, mais il a gardé toujours cette rancune, cette tristesse, cette amertume, et part d'ici, donc avec une profonde tristesse parce que le problème n'a pas été réglé. Donc, ça cause tout un dérèglement périspirituel, comme on dit, une désharmonie. Très bien. Erika, je vais te demander de faire bref. Oui, simplement pour me souvenir qu'on a étudié un texte avec lequel il y avait une prière d'un esprit inconnu. Et là-bas, il parlait de la maladie. Et on a étudié, on a parlé ce jour-là beaucoup sur la maladie.
Et la maladie, c'est nécessaire pour nous faire travailler, pour nous faire réveiller, parce qu'on dort, on dort. Et la maladie, quand il arrive, ça nous fait bouger, ça nous fait réveiller. Et il y a des personnes qui ont une maladie grave de mort. Il y a des personnes qui ont eu 2 mois. Le médecin l'a dit, OK, tu as un cancer, tu as 2 mois de vie. Et ces personnes a travaillé sur elle, sur le pardon, surtout le pardon. C'est un cas réel de ma vie. Et ces personnes est vivante, ça fait 12 ans de ça. Ces personnes est vivante et en parfaite condition. La maladie, c'est nécessaire. C'est un professeur. Et s'il y a la possibilité, Giovanna, de nous envoyer ce texte, je ne sais pas si tu te souviens de ce texte. Et c'était comme une prière vraiment beau et d'un esprit inconnu. Et il parlait de la maladie là-bas. Merci. Merci, Erika. Et oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Hein, surtout les pardons, Erika. Parce que ça peut vraiment nous faire mal, très mal. Toute l'amertume, toute la tristesse gardée. Il faut se libérer de tout ça, il faut libérer les autres. Je finirai, parce que notre temps avance vite, je finirai en vous rappelant, en nous rappelant un texte d'André-Louise dans les livres Évolution dans des mondes, qui un jour, on va l'étudier, ces petits textes-là. Il parle de l'intelligence des cellules. Et sont des êtres qui ont conscience. Et on ne va pas rentrer là-dedans, mais c'est là pour dire qu'ils sont liés à un système plus grand qu'eux, ces cellules, sont des petits êtres conscients, sont des principes intelligents en développement, et ils regardent vers les maîtres. C'est qui les maîtres? Sommes nous autres. Donc, on a une quantité de cellules en nous qui c'est l'équivalent à 8 planètes Terre remplies de 8 milliards de personnes. Okay? Pour faire à peu près. Donc, c'est immense. Et chaque groupement de cellules ont des spécialisations assez pointues. Les cellules des intestins, du cœur, des cerveaux, de la peau, de chaque organe, sont des êtres en développement. Ils regardent vers les maîtres. Et les maîtres est déréglé, est désharmonisé. Elles ne savent pas quoi faire. Oh, tu me demandes de te préserver, mais là, tu me demandes de te détruire. Ou de ne plus fonctionner. Donc, on parle à nos cellules par nos émotions, par nos pensées. On parle de manière automatique. Elles sont liées à nous. Elles sont étroitement liées à nous. Elles nous obéissent. On ne connaît pas tous ces pouvoirs encore. Mais quand on commence à l'utiliser, si on développe l'amour, la compassion, l'étude, la sérénité, les émotions tranquilles, tous nos systèmes, tous ces milliards d'êtres-là vont nous remercier. Ils vont apprendre à vivre en harmonie. Et en vivant comme ça, la famille à côté de nous, qui sont des êtres comme nous, qui sont des maîtres aussi de leur univers, vont se dire, oh, mais je peux vivre avec cette harmonie-là, j'aimerais ça. Hein, nos groupes familiaux, les gens au travail, les gens dans notre société, et nous commençons à répandre cet amour, cette bienveillance, parce que c'est ça, on a besoin de ça, tout simplement. Donc, les gens sont touchés par l'amour, on les sent. Ça prend beaucoup pour des fois enrager une personne, et ça prend très peu pour qu'on puisse l'adoucir. Et un geste, les tons de la voix, les regards, tout ça sont déjà assez pour qu'on puisse adoucir une personne. Parce qu'on répond très rapidement à l'amour.
Oui, on a beaucoup de problèmes. On est sur une planète, comme Giovanna a très bien rappelé, des preuves et des expiations. Ce n'est pas facile. Mais vivons-nous dans cet esprit d'amour, de bienveillance, de contact avec les plans spirituels supérieurs. Et nos vibrations peuvent se communiquer aux autres parce que nos cellules s'en parlent dans nous-mêmes, avec notre psychisme, mais elles s'en parlent entre elles. Mon corps parle au corps de Giovanna et au corps des gens qui sont autour de moi. Parce qu'on les communique par nos émotions, nos vibrations, nos pensées, nos périsprits. Donc, je peux affecter la santé d'une personne qui est à côté de moi. Parce que mon périsprit qui vibre d'une manière supérieure, si je suis dans cet état d'esprit, je peux communiquer à la personne et induire son système à la santé. Mais ça peut être le contraire aussi. Et d'elle envers nous. Donc, c'est plus complexe qu'on y pense et c'est plus beau qu'on y croit. Très bien, mes amis. C'est pour ça que Jésus, où il arrivait, les gens commençaient à arriver. D'où sortaient ces gens-là? Tu es à la maison. Il y a un soleil que tu ne vois pas, mais tu le sens. Les gens étaient à la maison et ils disaient, oh, j'ai envie d'aller au bord de la mer. Les mers de la Galilée, hein, qu'on appelait comme ça. On n'avait pas envie, on sentait qu'il y avait là une force qui nous attirait. Les gens arrivaient à la proximité des Mères Teresa ou des Chico Xavier, je les vis personnellement. Les gens arrivaient à la proximité de lui, commençaient à pleurer. Oui. Pleurer. Je ne sais pas, je n'arrive pas à prononcer ces maudits mots. Je vais pratiquer toute la semaine. Seigneur. Les Français ont compliqué. Pleurer. Pleurer. OK. Voilà, j'arrive. On apprend. Mais les gens tombaient en larmes à côté de lui. Ils te disaient, pourquoi tu es là dans cet état? De les regarder, j'ai de l'émotion. Ça me touche. Parce que c'est l'amour qui se communique. Et Jésus guérissait les gens comment? Hein? Imaginons les pouvoirs qu'avait cet homme-là. Et tu veux quoi de moi, mon fils? Seigneur, si tu veux, je peux enlever la lèpre. Mais est-ce que tu veux que je le fasse? Oui, je vais, Seigneur. Mais, sois fait comme tu veux. Les évangiles disent la personne avait la peau comme un bébé. On est en face de quelque chose. Hein? On peut induire la guérison vers les autres. On peut restaurer le système. Il agissait sur le périsprit de la personne, il faisait agir immédiatement sur... On ne connaît pas cette médecine encore. Mais on va arriver. On n'est que des enfants dans cet univers-là immense. Mais c'est bien d'être des enfants parce qu'on peut apprendre beaucoup encore. Je pense que les malheurs des gens, c'est de vivre loin de Dieu. Juste une petite histoire qu'une bienfaitrice nous a racontée. Il y avait, dans le fond, c'est Geneviève qui a vécu dans cette époque-là, dont Dominique parlait, Saint Vincent de Paul. C'est une ancienne sœur de la charité. Ils allaient aux hôpitaux pour parler aux gens, pour parler aux malades. Elle me dit qu'elle n'est pas ancienne, elle est toujours. Elle est là. Donc, elle est là. Elle nous racontait qu'elle visitait un monsieur qui était très enragé tout le temps, très enragé. Elle n'arrivait pas à lui calmer, à lui faire penser à la fin de sa vie. Donc, elle a dit, mon frère, c'est le moment que tu te calmes, que tu penses à la fin de votre vie parce que vous êtes déjà malade, vous êtes déjà rendu à la fin. Mais le monsieur était toujours envers elle, se dirigeait envers elle très fâché. Il
Là, ça lui dérangeait toujours. Elle est allée parler à la maman, elle appelait la Louise de Marillac, c'était la maman. Et la maman est venue avec elle visiter ces messieurs-là. Et en arrivant, les messieurs encore étaient, ils blâmaient Dieu, il dit Dieu n'existe pas, Dieu, il ne pense pas à moi, il était toujours enragé envers Dieu. Et Louise de Marillac, lui essaye de les calmer en disant, ce n'est pas grave, mon frère, ce n'est pas grave. Le fait de dire que Dieu n'existe pas, c'est d'être fâché envers Dieu. C'est une façon de penser à lui, c'est une façon de se souvenir de lui. Mais il n'est pas fâché envers toi parce qu'il t'aime. Il t'aime beaucoup. Et le monsieur s'est mis à pleurer, il est devenu plus calme, il est décédé après, mais qui est décédé en paix. Parce qu'à ce moment-là, il a compris que Dieu est le Père et que Dieu nous aime, même si on est enragé envers lui, il nous aime et il est toujours là pour nous. Donc, toutes les maladies que nous avons et les malheurs que nous avons chez les gens, c'est parce qu'on est loin de Dieu. Les gens sont loin de la source de l'amour et de la lumière. Donc, quand les jours arriveront, qu'on sera conscient de cette merveilleuse plénitude d'être avec Dieu tout le temps, on sera toujours en pleine santé. Donc, c'est ça qu'on doit à chaque jour apprendre à faire, c'est d'aller vers Dieu et de vivre avec lui dans nos cœurs et dans notre vie. Très bien, mes amis. Merci tout le monde. Mettons la prière. Yuri, moi, qui? Si tu veux la faire, ça sert, je peux la faire, il n'y a pas de problème. Tu peux le faire, Yuri. Chers amis, nous prions ensemble pour exprimer notre gratitude, notre joie, l'allégresse de nos cœurs envers ces êtres de lumière et d'amour qui sont avec nous. Nous vous prions de nous aider à accepter l'amour, la lumière, que cette lumière, Seigneur, puisse éclairer nos âmes comme un soleil qui arrive le matin après la nuit des ténèbres, des souffrances, d'ignorance, le soleil qui arrive en apportant avec lui l'amour, la sérénité. Nous prions, Seigneur, de manière à vous demander de guérir nos maladies, non nos maladies, mais nos âmes, de nous délivrer de ces maladies qui sont l'égoïsme, l'orgueil, l'arrogance en face des lois de notre Père. Nous prions, Seigneur, pour être à nouveau avec vous, comme si nous étions parmi les gens qui te cherchaient
dans ces matins de lumière, ces matins dans lesquels le soleil touchait les gens qui t'écoutaient, qui tu levais la main pour bénir les gens. Nous te prions, Seigneur, d'être là avec nous, de guérir nos âmes, de nous apprendre les chemins vers la lumière, l'amour, vers les prochains, que nous puissions ouvrir nos cœurs. Délivre-nous, Seigneur, de nous-mêmes, que nous puissions ouvrir nos âmes à l'amour de notre Père. Il y a tellement d'amis avec nous, des gens qui ignorent les noms, l'origine, mais qui sont là. Ils sont des frères et sœurs qui prient avec nous, qui regardent dans la même direction que nous, vers vous, Seigneur. Nous pensons à nos frères et sœurs dans les hôpitaux, dans les maisons de santé, ceux qui sont laissés à l'abandon dans les maisons des personnes âgées. Ceux qui arrivent à ce monde, ils sont déjà laissés à eux-mêmes dans les orphelinats. Nous pensons, Seigneur, aux mères, aux pères, aux enfants, à la jeunesse menacée par les drogues et les crimes. Nous prions, Seigneur, pour ce monde, pour que votre lumière et votre amour puissent arriver à nos cœurs. On est fatigué, Seigneur, de nos maladies. On est fatigué de marcher dans les ténèbres de l'ignorance. Nous vous prions, Seigneur, délivre-nous du mal, que nous puissions regarder vers l'infini, être à nouveau avec vous. Nous voyons, Seigneur, que tu marches parmi les gens, habillé simplement. Mais il y a en toi la majesté des êtres divins. Tu dégages, Seigneur, l'amour de Dieu. Et nous vous prions, donne-nous, Seigneur, la lumière de cet amour. Et nous puissions poursuivre, avoir le courage de faire face à nos épreuves, aux défis qui nous attendent, que nous puissions, Seigneur, surtout vivre dans cet esprit d'amour, de gratitude, et vous remercier infiniment de la possibilité d'étudier, de comprendre, d'être utile. Merci infiniment, Seigneur, pour nous avoir rescapés de nous-mêmes. Que votre amour puisse nous guider vers la lumière. Aujourd'hui, Seigneur, et dans tous les moments de notre parcours sur cette vie. Restez toujours avec nous. Et ta lumière et ton amour puissent être toujours présents dans nos cœurs, dans nos pensées.
Merci Seigneur de ces moments d'amour, de réflexion et de prière. Merci infiniment. Qu'ainsi soit-il, Seigneur.